Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mercredi 10 mars 2021. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez au mieux possible et on va voir avec nos différents oracles, donc les messages qui vont nous accompagner pour cette journée de mercredi. Allez, on va prendre tout de suite notre premier message. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Donc la priorité est axée sur vous-même aujourd'hui. Prenez du temps pour vous chouchouter aussi. Soyez bienveillant envers vous-même. N'oubliez pas de vous accorder des petits moments rien que pour vous. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire ces derniers temps, il serait bien de penser un peu à vous ici. Donc douceur, bienveillance envers vous-même. Et on va voir avec les 77 d'Alias Kay les énergies qui vont nous accompagner. Donc mercredi 10 mars 2021. Donc on vous parle bien de vous ici. Voilà, peut-être un peu d'hostilité. Déjà vis-à-vis de vous-même, on vous dit bien d'être doux envers vous-même, d'être un petit peu moins exigeant peut-être pour certains, un petit peu moins dur envers vous-même. Quelque chose de surprenant, d'inattendu pour cette journée de mercredi qui va vous faire poser pas mal de questions ici. Il va y avoir des doutes et des incertitudes. Vous allez sûrement apprendre quelque chose ou quelque chose va arriver pendant la journée et vous allez peut-être pas savoir comment réagir par rapport à ça ou quoi en penser en tout cas. Prenez peut-être un peu de recul pour vous-même, pour vous faire du bien. On voit que vous avez besoin de repos, de vous recentrer sur vous-même ici. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie. Faites des choses vraiment pour vous ici. Il y a une personne, on nous dit une femme de votre entourage qui n'est pas bien depuis un petit moment déjà. On voit que vous êtes patient pourtant vis-à-vis de tout ça, que vous essayez peut-être de l'aider, mais rien n'y fait. C'est quelqu'un qui se renferme peut-être sur elle-même ici. Donc apportez-lui aussi de la douceur, de la bienveillance. C'est une personne qui est triste, qui a du chagrin. Donc je pense ici qu'on parle vraiment d'une personne de votre entourage. Alors nous sommes dans un tirage général, ça peut parler de vous bien sûr également. Peut-être qu'actuellement vous êtes un peu en déprime, vous êtes un petit peu fatigué, vous avez besoin de vous changer les idées, que la routine vous pèse, que vous avez du mal à vous épanouir. Voilà, on sent que vous vous sentez peut-être isolé pour d'autres. Donc soyez bienveillants, on nous l'a dit ici. Mais je ressens que ça peut vraiment être par rapport à quelqu'un de votre entourage. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi, c'est possible. Cette personne a besoin peut-être qu'on vienne la soutenir pour la sortir de son enfermement, de son isolement. Parce qu'on voit que ça dure depuis déjà trop longtemps malheureusement. Voilà, donc vous avez peut-être vous aussi un besoin de vous détacher de cette personne parce que ça se trouve, ça vous rend triste à vous aussi. Les énergies basses de cette personne peuvent faire en sorte que vous aussi vous vous sentiez mal au bout du compte, parce que vous essayez toujours d'être doux envers les autres, d'apporter votre aide, votre soutien, mais en fin de compte vous absorbez aussi toutes ces énergies malheureusement, et c'est ce qui fait que vous avez peut-être besoin de vous éloigner un petit peu ici un certain temps. On ne dit pas de vous éloigner complètement, mais essayez pendant cette journée au moins de penser à vous. Parce que ça vous pèse énormément et je pense que là, la priorité, c'est vous si vous ne voulez pas vous retrouver dans les mêmes énergies que cette personne. Donc, on prend un temps de repos, un temps rien que pour soi ici. On se reconcentre sur soi, on est bienveillant envers soi-même. On ouvre les yeux sur une situation qui vous empoisonne un petit peu. On voit que ça vous rend triste en tout cas. Allez, je vous laisse choisir entre les deux médaillons. Donc, on a ce cabochon
dans les tons de violet ici, avec son nœud. Et on a le cabochon numéro 2 dans les tons de rouge plutôt, avec son petit cœur et sa lettre. Donc soit vous prenez un des deux tirages, ou vous pouvez très bien prendre les deux, il n'y a aucun souci. Hein. Donc on va prendre l'oracle des sons de l'âme. Donc pour le tirage numéro 1, mercredi 10 mars 2021. Et pour le tirage numéro 2, je vous laisse choisir. Et on va commencer tout de suite ici avec le premier tirage. Donc on a pensé intelligemment. Donc ici on va faire preuve de réflexion. Hein. On va mettre en place aussi tout ce que l'on sait pour pouvoir bien se servir de nos compétences pour avancer. Et on a la carte yeux océan ici. Donc les émotions. Hein. On réfléchit intelligemment par rapport à ce que l'on ressent. On essaye d'y voir plus clair hein, pour certains d'entre vous ici. Ça va être assez intéressant d'ailleurs. Hein. Donc la réflexion, hein, on voit un travail en profondeur ici. Vous allez faire preuve d'énormément de lucidité. Vous allez apprendre des choses. Hein. Souvenez-vous, on avait la carte du point d'exclamation dans les 77. Et ça va soulever des questions, des questionnements. Vous êtes en plein dedans ici. Ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire cogiter. Hein, avec la carte numéro 2, on voit que ça touche sur l'affectif ici. Hein, vraiment sur votre développement personnel. Les émotions, on est dans l'élément eau ici. La capacité de mieux comprendre ce que l'on ressent ou ce que peut ressentir l'autre. Attention, derrière, on a quand même une notion de trou noir. Hein, et les feuilles cachent le visage d'ailleurs du personnage. Ne vous laissez pas aveugler par vos sensations peut-être qui sont erronées pour certains d'entre vous. Il y a aussi cette notion de se recentrer sur soi, de faire ce travail en profondeur, comme on le disait à l'instant, de rapporter un petit peu de douceur aussi par rapport à soi, hein, se donner le meilleur, se donner l'opportunité de s'épanouir complètement ici. Donc on ne se focalise plus sur les autres, mais sur soi-même pendant cette journée. Hein, voilà, donc notre priorité, c'est nous-mêmes. Hein, voilà, on en prend conscience et on va mettre des choses en place, des choses qui vont nous apporter de la joie de vivre, du bonheur, de l'épanouissement, du repos même juste. On se déconnecte un petit peu avec le quotidien, avec les responsabilités du quotidien. De se redéconnecte aussi, on l'a vu, pourquoi pas, d'une personne qui est en souffrance peut-être, soit, mais on a peut-être un petit temps, on a besoin d'un temps de pause ici. Parce que c'est pesant aussi hein, de toujours le soutenir à bras le corps. Certaines personnes, elles se rendent pas compte, hein, mais ça peut aussi nous bloquer hein, par moments malheureusement dans notre quotidien. Voilà, donc tirage numéro 1, priorité sur vous, sur vos sentiments. Vous travaillez en profondeur, vous réfléchissez énormément. Il y a des révélations qui peuvent être faites où vous sentez hein, qu'il y a des choses qui se réveillent en vous et vous mettez vraiment des choses en place, mais pour vous, pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. Vous vous adaptez aussi facilement à une nouveauté, hein, c'est ce que je ressens. Allez, on va passer au tirage numéro 2. On a encore la carte des secrets, hein, on nous parle bien ici qu'il y a des secrets autour de vous, que vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre de mieux comprendre une situation qui était bloquée, fermée, de mieux comprendre peut-être une peur. Hein, on l'avait hier, et avec la lune, on est vraiment encore aussi dans les émotions, dans l'intuition, dans l'imagination et les rêves ici.
Hein, donc 2 cartes ici encore de travail en profondeur. Donc on reste vraiment dans les mêmes énergies quand même. Les secrets, vous pourriez être surpris. Hein. Peut-être que quelqu'un va venir vous révéler quelque chose. Ça va peut-être vous faire un peu de peine, on l'a vu dans le tirage des 77, mais vous avez besoin. Vous avez besoin de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ça va vous permettre de libérer peut-être certains non-dits. Hein. On l'avait hier, des histoires comme ça, familiales ou des histoires du passé qui ont encore leur impact dans votre présent. Hein, donc vous faites un travail là-dessus. Vous essayez de mieux comprendre peut-être la personne que vous êtes aussi. Peut-être que vous avez envie de comprendre d'où vous venez et quelles sont les valeurs familiales qu'on vous a inculquées. Hein, mais ça ne s'arrête pas à vos parents. Hein, ça peut aller beaucoup plus haut dans la généalogie ici. Hein. Et avec la lune, on est dans l'inconscient, on est dans l'introspection. On nous parle de cycle ici, de féminité. D'intériorité, faire confiance en ses ressentis, on le sait aussi avec cette lune. Hein. C'est notre psyché, c'est le travail que l'on fait sur soi. Hein. Et ça rejoint quand même le premier tirage. Il n'y a pas à dire, les deux sont vraiment très connectés ici. Allez, on va prendre une carte de l'oracle Message des anges. Il peut y avoir aussi, on le sait avec la lune, un peu d'humeur changeante, un petit peu de déprime. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans les 77. L'éternité, avec cette magnifique clé et cet œil. On a la lune, on a le soleil, on a vraiment là, bon, un peu de nuages quand même. Donc on a quand même des incertitudes, des questionnements. Mais on nous dit ici, j'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. C'est ça, hein. On voit qu'il y a vraiment ce travail ici pour beaucoup d'entre vous. Hein. On va lire ce message numéro 42. Mon âme est éternelle, elle a vécu de nombreuses vies et a fait tout un tas d'expériences. Je peux accéder à toutes les informations que je souhaite tant qu'elles entrent dans le cadre de mon évolution personnelle et sont empreintes de bienveillance. Si je tire cette carte, c'est que j'ai accès à cette bibliothèque, je peux y chercher des réponses à mes questions, ou bien encore collecter certaines connaissances. Aujourd'hui, j'accède à la bibliothèque sacrée de mon âme. Je demande à l'univers l'accès à ma sagesse céleste. Et donc le message qui accompagne la carte. Chère âme, tu as en toi une connaissance infinie. Et je consulte donc la bibliothèque sacrée de mon âme. Donc on voit qu'on a les réponses en nous avec cette clé. Hein. On peut résoudre certains de nos problèmes, on peut obtenir des réponses à certaines de nos questions. On peut sortir un peu de la confusion. Avec la lune, on fait confiance à notre intuition. Avec le soleil, du coup, on a du succès. On voit qu'on a ce troisième œil ici. On sait ce qui est bon pour nous. Donc, on va vers ce qui est lumineux, vers ce qui peut nous épanouir. Et c'est exactement ça avec cette carte. On fait la paix, il y a une notion de paix aussi ici avec son passé, je pense, et avec les expériences qui ont pu peut-être nous troubler ces derniers temps, des souvenirs qui ont pu remonter ici. Hein. On parlait de nostalgie en début de semaine, mais c'est véridique encore. On le sent. Hein. Pour beaucoup ici, il y a un petit nettoyage qui est en train de se faire. Vous passez à une nouvelle étape, à un nouveau cycle ici. Et ça passe par du rangement, non pas dans la maison, même si ça peut être le cas aussi d'avoir envie de faire un nettoyage dans la maison, dans les affaires, de faire du tri, de ranger, voilà, de purifier un peu son espace. Mais on a ce besoin aussi de s'aérer l'esprit. Hein. Et ça contribue d'ailleurs de se sentir bien à la maison. Mais là, c'est par rapport, je pense, à beaucoup de choses que vous avez emmagasinées ces derniers temps. Et cette charge du quotidien que vous avez, vos responsabilités et peut-être vis-à-vis d'une personne de votre entourage. Allez, on va finir avec notre guidance positive, donc numéro 42. Tournez-vous vers ce qui compte pour vous. Qui est important aujourd'hui dans votre vie? Pouvez-vous passer plus de temps avec eux?
Nous rappeler chaque jour ce qui constitue notre bonheur est une bonne manière de commencer la journée. Et si c'est vous aujourd'hui cette personne importante de votre vie, eh bien, passez une journée si vous le pouvez, rien que pour vous, à vous faire du bien, à vous recentrer, à vous reconnecter à qui vous êtes ici. Voilà, donc merci d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.